La perception que nous avons de la Première Guerre mondiale est encore enserrée dans une gangue mémorielle qui est propre à chaque pays belligérant. Verdun est le prisme à travers lequel nous, Français, voyons ce conflit. La bataille de la Somme en est le résumé métaphorique pour les Anglais. Quant à l'Allemagne, l'Autriche et la Russie, la désintégration de leurs empires respectifs a marginalisé cet événement dans leur mémoire collective. Nous avons perdu la vision d'ensemble de cette guerre, en particulier celle de l'année 1916. Or, c'est au cours de cette année-là qu'aurait dû intervenir la victoire des Alliés. En effet, entre le 15 mai et le 28 septembre 1916, pas moins de 5 événements majeurs se combinent de manière favorable pour les armées françaises, anglaises et russes. Tout d'abord, les Allemands échouent à Verdun et font difficilement face à l'offensive franco-anglaise sur la Somme. Au même moment, les Autrichiens, dont les meilleures troupes sont aux prises avec les Italiens dans les Alpes, subissent l'assaut de 4 grandes armées russes sur le front de l'Est, qui leur inflige défaite sur défaite. Les Allemands ne disposent plus de renforts pour secourir leurs partenaires. Une menace supplémentaire apparaît sur le flanc sud des Autrichiens. C'est l'imminence d'une entrée en guerre de la Roumanie. Dès qu'elle sera effective, l'Empire austro-hongrois n'aura d'autre alternative que de cesser le combat, ce qui entraînera par contre-coup, à brève échéance, une demande d'armistice de la part de l'Empire allemand. Mais à la suite d'une série d'erreurs militaires, d'aveuglements diplomatiques, d'ostracisme politique, les gouvernants et les grands chefs militaires français, anglais et russes ne vont pas saisir cette chance de remporter une victoire décisive. Exploitant une somme considérable de sources historiques, notamment les archives de la Grande Guerre récemment numérisées, mais également les documents personnels de plusieurs grands chefs militaires, souvent rédigés au cœur de l'action, ainsi que les archives anglaises et allemandes, l'auteur retrace au plus près des faits et analyse les différentes phases de cette bataille européenne gigantesque conduite par les Alliés. Chaque événement est analysé, détaillé et mis en perspective. Durant 4 mois, on suit jour après jour ces combats menés sur tous les fronts, occidental, oriental et dans les Balkans, sur mer et dans le ciel. On découvre l'incroyable victoire du général russe Broussilov et les succès trop tardivement exploités de la bataille de la Somme. On constate la cécité de certains hommes politiques et les rivalités mortifères entre les chefs militaires. Nous sommes bien loin des mémoires en forme de plaidoyer publiés par les dirigeants politiques et militaires de cette époque, ainsi que les innombrables hagiographies qui ont alimenté le récit de cette guerre. Un siècle après les événements, la bataille des 5 empires offre une clé pour comprendre ce premier grand conflit mondial. Et si cette chance de gagner la guerre avait été saisie, ce sont des millions de vies humaines qui auraient été épargnées et l'équilibre mondial qui aurait été préservé.